Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de cette semaine du 18 au 24 septembre 2023. J'espère que vous allez bien pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Je rappelle que ce sont des guidances générales, d'accord? Donc vous prenez si ça résonne avec vous. Je vous invite à partager la vidéo et à la liker s'il vous plaît. Ça m'aide pour l'évolution de la chaîne. N'hésitez pas également à la fin de la vidéo à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire, d'accord? C'est, vous pourrez avoir peut-être plus de messages où ça pourra venir compléter. Alors, on est parti avec le petit oracle de l'intuition pour les béliers. Nous avons l'attraction. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Magnifique message. Alors, on va prendre le tarot des anges gardiens. Voilà. Et on va aller voir l'énergie de la semaine. Alors, le messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiasme et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Là, on vous invite vraiment à passer à l'action. D'accord? Donc, hop, excusez-moi. Donc là, on vous dit, tu vois, il y a quelque chose qui va venir se poser sur ta route, d'accord? Quelque chose qui va venir te faire vibrer de l'intérieur, quelque chose qui risque également de te faire un petit peu peur, tu vois? Et justement, on te dit, tu vois, vas-y, vas-y. Te pose pas trop de questions, on te dit fonce, ok? Alors, on va faire le tirage avec l'oracle de la vision intérieure. On va aller voir les messages. Allez, pour les béliers. On a la gestation, tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Donc tu vois, c'est vraiment à l'instant où je te fais la guidance, on te dit que c'est en cours. Tu vois, c'est en cours d'évolution, c'est en train de se créer. Tu n'as pas encore l'information à t'apporter, ok? C'est pour ça qu'on te dit là de garder espoir, ok? Mets-y toutes les pensées positives que tu peux y mettre, toutes les actions, même petite soit-il, je t'assure que ça te fera avancer, d'accord? Donc, continue à y croire, tu vois, parce qu'on te dit, il y a quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous, tu vois. Soit ça va être en relation avec ta carrière professionnelle ou quelque chose qui va venir de ton intérieur à toi, tu vois, une idée qui va venir de toi, ok? Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va venir te faire vibrer ton âme, j'ai envie de te dire. Donc, ne perds pas espoir, ok? On a trésor. On te dit la force de conviction et ta persévérance te guide vers l'abondance à laquelle tu aspires. C'est ce que je viens de te dire, Tu vois, la force de conviction et la persévérance. Plus tu persévéreras, plus tu vas y croire, plus tu vas y mettre tout ton positif à l'intérieur, plus tu l'obtiendras, d'accord? Ce que tu souhaites. Donc, s'il y a quelque chose que tu souhaites au plus profond de toi, mais je t'invite vraiment à faire le nécessaire, comme si tu l'avais déjà entre tes mains, tu vois? Mais tu vois, on a vraiment quelque chose qui est en gestation, et tu vois, après on a le coffre au trésor. Donc, c'est vraiment... on pourrait vraiment dire, tu vois, un rêve que tu veux vraiment réaliser. Quelque chose, voilà, que tu souhaites au plus profond de ton âme. Oula. Alors là, on en a trop. Et nous avons l'accompagnement. Entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Ok?
cette carte, tu vois, elle te montre, enfin, elle t'indique en tout cas que si tu souhaites avoir de l'aide, hein, ce n'est pas une obligation, en tout cas, si tu souhaites être accompagné dans tes démarches, que ça soit dans ton projet, que ça soit dans ta relation, ou que ça soit pour un financement, peu importe, tu vois, on peut t'accompagner, d'accord? Donc n'hésite pas, que ça soit un accompagnement de l'au-delà, tu vois, ou un accompagnement dans la matière, peu importe. Il y a des personnes qui sont là autour de toi et qui peuvent t'apporter cette aide, si tu le souhaites, bien évidemment, d'accord? Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. On va aller continuer le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la gestation? Alors, sur la gestation, on a le verdict et la parole. Ouais, tout ce dont tu... Il y a une communication qui arrive à toi. Hein. Il y a peut-être une invitation, des prises de rendez-vous. Hein. On te dit que, voilà, ça va être le moment, d'accord? Le verdict va tomber, ok? Tu vas avoir ta réponse incessamment sous peu, d'accord? Là, ce sont des énergies de la semaine. Ça peut se passer au début de la semaine, comme ça peut se passer dimanche, ok? À toi de voir où tu te situes, mais en tout cas, là, on a une prise de parole, on a une communication qui arrive, ça peut être une invitation. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui se présente à toi. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le trésor? La force de conviction, la persévérance, c'est guide vers l'abondance. On te parle de retour. Hein. Plus tu vas augmenter ta confiance en toi, d'accord, ou en ce que tu souhaites, plus tu persévéreras. Et c'est ça, quoi. Tu vois, on te parle de retour. Alors, ça peut être aussi un retour de communication pour certains, d'accord, par rapport à un projet, une relation, peu importe. Il peut y avoir un retour de communication dans une situation, ok? Hein, c'est peut-être ça vraiment que tu souhaites, c'est une réconciliation ou en tout cas un retour à la communication avec une personne, d'accord? C'est pour ça que tu vois le côté accompagnement, ça peut être voilà, hein, une personne tierce qui va venir faire le lien, tu vois, pour établir une communication entre toi et une autre personne, tu vois, ou peut-être même rétablir la communication entre toi et toi-même. Hein. Ça peut être également ça, d'accord? Mais tu vois, là, on a la clairvoyance, donc là, il y a vraiment cette communication, elle vient éclaircir ta situation présente, d'accord? Alors, est-ce que cette situation vient éclaircir ta situation et t'apporte ce que tu souhaites? Ça, il faudra voir par la suite, il faudrait pousser le tirage. Mais en tout cas, cette communication va t'apporter déjà dans un premier temps des prises de conscience, des compréhensions, tu vois. Voilà, ça dépendra des sujets que tu vas apporter. Enfin, on sent que là, tu vois, il y a des choses à mettre à plat pour comprendre certaines situations que tu as pu vivre dans le passé ou que tu es en train de vivre actuellement. En dos de deck, on a la tranquillité, tu vois, on a un retour à un équilibre énergétique. Hein. Il y a vraiment, on souhaite vraiment retrouver une paix intérieure, d'accord? Ça se passe à l'intérieur de toi. On a besoin d'avoir, de mettre soit des mots sur une situation, tu vois, d'apporter un éclaircissement, soit vraiment de communiquer avec une personne, comment dire, dans le sens où c'est ton souhait le plus fort, tu vois. Hein, tu souhaites réellement ce que tu souhaites, c'est ça. Ici, pour moi, il y a certaines personnes où ce que vous souhaitez, c'est vraiment le retour à la communication hein, avec un membre de votre entourage. Ok. Tu vois, là, on voit deux personnes qui discutent face à face. C'est vraiment ce ressenti. Hein. C'est voilà une belle explication, tu vois, qui va venir se positionner dans cette semaine. Hein, pour pouvoir faire justement avancer les choses par rapport à ce que tu souhaites. Alors, on va prendre une petite carte des 7 chemins de l'âme pour voir quel est le chakra qui est à l'honneur pour cette semaine. Alors, on en a un peu trop, il y en a 4.
Donc, tu vois, 4, déjà, vraiment, on est dans cet alignement. Hein. 4, tu vas avoir pas mal de choses qui vont travailler, tu vois, à l'intérieur de toi cette semaine. Alors, on a le chakra de la gorge. Tiens donc, communication, chakra de la gorge, bon, on est dans les énergies. On te dit, je me tiens debout. Lorsqu'il le faut, je suis capable de me défendre. J'exprime mon désaccord de façon pacifique, dans un dialogue d'égal à égal. Tu vois, dans un dialogue d'égal à égal, c'est-à-dire 50-50, d'accord? On se laisse la parole, ok? Chacun son tour, on prend la parole, on s'exprime, on dit ce qu'on a sur le cœur, on reste dans le calme, dans le respect et dans la bienveillance et bien évidemment dans l'amour hein, également, d'accord? Dans les signes de carence, la peur des conflits, hein, tu peux peut-être avoir peur de cette communication dans le sens où tu vas peut-être apprendre des vérités, hein, où tu vas peut-être poser des vérités. En tout cas, oui, puisque ça va t'apporter un éclaircissement. Donc, je pense que tu as peur que cette communication... oui, parce que moi, je ressens dans le tirage, tu vois, que cette communication va apporter un changement. D'accord? Que ça soit à l'intérieur de toi ou dans la matière, dans ta relation avec cette personne, cette communication va apporter un changement. Et la peur des conflits, c'est-à-dire que tu as peut-être peur que le fait de dire des choses, ça puisse partir en vrille. Tu vois, des fois, quand on va poser des vérités ou mettre les choses à plat, bon, ben forcément, ça fait pas toujours plaisir. Ok? Donc, c'est pour ça que je te dis, communiquer dans l'amour et la bienveillance et tout se passera bien. D'accord? Et les signes d'excès, ça peut être le conflit, tu vois, la provocation et l'hostilité. Donc, attention, quand cette communication va se présenter à toi, attention à rester, tu vois, voilà, dans le calme et la bienveillance et surtout aussi dans la compréhension de l'écoute de l'autre pour en fait comment dire, pour que cette communication soit constructive. Tu vois, c'est vraiment ça, voilà. Il faut que cette communication qu'il va y avoir entre vous et cette personne, il faut qu'elle soit constructive. Ok? Donc, on a un retour. Hein, pour moi, c'est forcément une personne qui fait partie de ton passé, forcément une personne avec qui tu as déjà dû avoir des conflits, ou forcément la communication va pas être facile, d'accord? Ou ça peut vite partir au quart de tour. Donc, tu vois, à toi de tempérer tout ça. Tu vois, la tranquillité, zen, ok? Zen, on communique, on s'exprime clairement, on se laisse un temps de parole. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme conseil? Hein, on s'écoute aussi. Et puis c'est surtout, on reste dans l'honnêteté. Hein, on se ment pas à soi-même. Dans la communication, tout ce qu'on vous demande là, c'est d'avoir une communication claire, une communication honnête, d'accord? Une communication posée et à l'écoute de l'autre, d'accord? Et puis, oui, se dire les choses, hein, être honnête, quoi. Et je pense que voilà, à partir de ce moment-là, si vous restez dans ces énergies-là, cette conversation peut apporter beaucoup dans cette relation, d'accord? Après, à toi de voir la tournure que ça prendra, mais en tout cas, cette communication va apporter vraiment un grand changement dans cette relation, ou en tout cas pour toi, quoi qu'il arrive. Voilà, voilà mes petits béliers. Écoutez, pour moi, le tirage, il est terminé. Je vous souhaite une très belle semaine. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir un peu plus de précision pour compléter les messages. Merci pour votre écoute. Bon, très grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.